Get your hands up. That's right. Feeling alright. Your body and your mind. Let's get it. Le 11 août 1973 va se monter une soirée qui est considérée en fait dans l'historiographie, même la mythologie du rap et du hip-hop comme la première soirée, la soirée fondatrice du hip-hop. C'est une famille qui est basée à New York, mais qui est d'origine jamaïcaine. Des gens au milieu très, très modeste. Le fils est DJ, il est très jeune à cette époque-là, il a 16 ans. C'est des gens qui écoutent de tout, funk principalement, soul, qui écoutent aussi du rock, qui écoutent aussi bien sûr du reggae, de la musique jamaïcaine. C'est vraiment elle qui a lancé l'initiative avec l'aide de son frère, avec l'aide de ses parents aussi qui étaient là, qui servaient les boissons, qui servaient à manger. L'entrée, c'était 50 centimes pour les garçons, 25 centimes pour les filles. Donc c'était des prix imbattables. Donc c'est assez nouveau parce qu'il y a un côté un peu plus démocratique. À cette époque-là, on passe beaucoup de musique, mais on passe de la musique dans des clubs, dans des discothèques. L'entrée est relativement chère dans une discothèque, tout le monde ne peut pas y aller. Le sound system, c'est un petit peu la discothèque du pauvre. C'est un modèle qui vient de Jamaïque, justement. C'est quelque chose qui existait déjà beaucoup à Kingston, où on passait la musique dans la rue, où il y avait déjà des gens qu'on appelait les toasters qui parlaient par-dessus la musique, ou les DJ eux-mêmes. Ce qui va intéresser beaucoup DJ Kool Herc, c'est surtout les parties rythmiques de tous ces morceaux-là. Indépendamment du genre d'appartenance, il va mettre énormément l'accent dans sa qualité de DJ, dans ses sets de DJ, sur les parties rythmiques qu'il va faire tourner, répéter pour inciter les gens encore plus à la danse. C'est la première personne, le premier DJ qui a popularisé les techniques de manipulation des vinyles qui vont fonder quelque part le hip-hop et toute la culture hip-hop. Il y a tout un mythe qui s'est créé autour de cette soirée. Donc le public de l'époque, c'est beaucoup de gens qui, plus tard, vont devenir les grands activistes de la scène hip-hop. Alors c'est des gens du Bronx, c'est des gens des entourages, c'est des gens de leur école, c'est des gens qu'ils connaissent. Il se dit, on n'a rien qui le démontre, que étaient présents les deux autres grands DJ fondateurs du hip-hop, donc Grandmaster Flash et Afrika Bambaataa, Grandmaster Caz, qui est un des premiers grands rappeurs également. Quand ils ont voulu faire de la rénovation urbaine sur l'immeuble, l'ancien immeuble, celui où il y avait commencé la première fête, celle du 11 août 1973, elle a mobilisé un certain nombre de gens, notamment des acteurs de la culture hip-hop, pour défendre cet immeuble. Et voilà, c'est un immeuble historique, c'est un endroit historique, on ne peut pas le supprimer, le remplacer par quelque chose d'autre. Elle a eu un rôle certain de ce point de vue-là.